Depuis la sortie de Battlefield 6, une des critiques principales sur le jeu porte sur les cartes de celui-ci. Tous les avis ont été donnés. Il y a des gens qui pensent que les cartes sont excellentes, il y a des gens qui pensent que les cartes sont extrêmement mauvaises, il y en a qui disent que c'est de bonnes cartes mais qu'elles ne correspondent pas à Battlefield, il y en a qui sont tout simplement passifs et qui disent ouais, c'est plutôt moyen. Moi je pense que les cartes c'est un élément essentiel pour avoir un bon FPS. Les cartes de Battlefield 6 sont correctes, certaines sont bonnes, certaines sont un peu en dessous, mais globalement, elles souffrent tous du même problème, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer de parler du problème des cartes de Battlefield 6, je vous signale que tout le gameplay que vous voyez à l'écran a été réalisé en live sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/LevenFPS. On est en live quasiment tous les jours, je vous invite à me retrouver là-bas, et si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et éventuellement à mettre un petit commentaire pour réagir. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors pour moi, il y a 2 points à prendre en compte pour expliquer le entre guillemets non-succès des cartes de ce Battlefield 6. Le premier point, le point le plus important à mon sens, c'est l'identité des différentes cartes. Parce qu'une carte même moyenne, même moyennement optimisée pour le gameplay, si elle a une identité forte, une identité visuelle, une identité de gameplay importante, on va lui pardonner beaucoup de choses au niveau de l'équilibrage. Je pense que vous avez des tas d'exemples à l'époque de cartes de Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5, qui sont globalement les 4 BF récents dont je vais pas mal parler dans cette vidéo pour comparer avec Battlefield 6, qui n'étaient pas incroyables au niveau du gameplay, mais à qui on pardonnait beaucoup de choses parce qu'elles avaient une identité visuelle forte et une identité de gameplay assez forte. L'exemple que je vais prendre ici et qui va, je pense, faire que certaines personnes vont avoir envie de m'arracher tripes et boyaux dans les commentaires, ça va être Opération Métro et Opération Locker, qui est un petit peu le New Age de Métro sur BF4. Et bien, Opération Métro version BF3, qui est la opération métro préférée des joueurs, elle a une identité visuelle très forte. C'est du neuf à l'époque, on se combat dans un métro. En fonction des modes de jeu, on va pas avoir accès à toutes les mêmes parties de la map, hein. Souvenez-vous, à l'époque, en ruée, on démarre en extérieur, alors qu'en conquête, on n'a pas accès à la zone extérieure. Voilà, c'est d'ailleurs quelque chose qui était souvent reproché à l'époque. Et bien, cette opération métro, en termes d'équilibrage, on peut se le dire, Battlefield 3, c'est un jeu assez vieux, bah, c'est de la merde, les amis, je suis désolé de vous le dire en ces termes. C'est littéralement un grand couloir, la carte, avec quelques petites transitions qui fait que des fois, la carte n'est pas divisée en un grand couloir, on a 3 grands couloirs, et en 32 versus 32, et ben ça finissait quand même très souvent sur une tenue de position, avec les équipes qui se regardaient, une équipe qui était en train de perdre, qui essayait d'avancer, et qui se faisait complètement détruire par l'équipe ennemie qui tenait des lignes. Et pourtant, c'était une des cartes préférées des gens sur Battlefield 3, parce que identité de gameplay forte, c'était quasiment la seule carte 100% infanterie du jeu avant la sortie du DLC Close Quarter, et c'était également du nouveau, identité visuelle, tout ça, j'ai déjà développé là-dessus. On a la même chose au niveau d'Opération Lockers, mais même si pour moi Opération Lockers c'était la preuve que les développeurs étaient conscients des problèmes de métro, pour la simple et bonne raison qu'ils ont cassé un petit peu ce côté grand couloir unique en mettant un extérieur et en mettant différents étages, mais ça reste le même principe, un grand couloir qui est dédié à l'infanterie. Et pourtant, c'est une des cartes les plus jouées de Battlefield 4. Ça montre que l'identité, c'est très, très, très important. Et qu'est-ce qui va nous rester en tête quand on parle des anciens Battlefield, de Battlefield 1 par exemple, ou de Battlefield 5? Eh bien, ce sont des cartes avec une très forte identité visuelle. Par exemple, sur Battlefield 5, j'ai la liste des cartes devant les yeux. On va se souvenir de Fiel. Pourquoi on va se souvenir de Fiel? Parce qu'une map infanterie dans la neige, avec des avions, même si elle n'est pas tout le temps bien équilibrée, eh ben ça restait une map fun. Et surtout, ça restait une map avec une identité visuelle forte, où on se bat en plein milieu des montagnes. On va avoir un Rotterdam, pareil, on se bat au milieu des rues d'une grande ville européenne. On va avoir Al Soudan, map très très grande, avec vraiment un côté visuel très marqué sur le désert. Côté BF1, je pourrais vous citer Balaf de Saint-Quentin, des cartes du DLC In the Name of Tsar, pareil, qui étaient loin d'être les plus équilibrés du jeu, hein, mais qui étaient très marqués avec cette identité russophone, ces combats dans la neige. C'est ça qui a plu aux joueurs à l'époque. Et aujourd'hui, quand je joue à Battlefield 5, quand je regarde les cartes du jeu, j'ai du mal
avoir des cartes avec une identité visuelle forte et une identité de gameplay. Sur quasiment toutes les cartes, on retrouve un peu tout et du coup, ça plaît pas à tout le monde, mais surtout, ça plaît à quasiment personne. Quand je dis ça plaît à personne, j'exagère un peu, on est sur YouTube, on peut faire du clip, mais surtout, ce ne sont pas des cartes qui font l'unanimité, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression sur ce Battlefield 6 que les joueurs 100% infanterie ne trouvent pas leur compte sur des grands modes de jeu. Oui, si vous voulez faire de l'infanterie, vous pouvez faire de la domination, vous pouvez faire du roi de la colline, mais vous ne pouvez pas faire de conquête. Surtout depuis qu'ils ont retiré les serveurs privés, ce qui à mon sens est une erreur justement pour donner un côté identité à certaines cartes. Ça aurait pu être pas mal de donner la possibilité aux joueurs en armes verrouillées de faire des modes sans véhicule ou des modes avec plus de véhicules. Pareil, j'ai l'impression au contraire que les gens qui adorent les grandes cartes avec beaucoup de véhicules ne trouvent pas leur compte sur ce Battlefield 6. Et c'est ce que je veux dire quand je dis des cartes qui sont faites pour plaire à tout le monde et qui au final ne plaisent à personne. J'ai l'impression, moi, qu'ils sont quand même conscients de ce problème d'identité au vu de la sortie de Eastwood et Plaine de l'Or Noir, qui sont pareil, pas très bien équilibrés, mais qui au moins ont une identité visuelle forte avec ces grandes plaines, ce pétrole, ces flammes un peu partout, ces villas californiennes dévastées avec les piscines. Voilà, là ça s'inscrit quand même dans un cadre assez prononcé et c'est ce qui manquait pour moi, pour le moment, à ce Battlefield 6. Donc, au bilan, les cartes de ce Battlefield 6, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que déjà, il faut retrouver une identité visuelle avec des choix forts. Moi, je suis désolé, on a deux cartes qui sont censées se passer à New York. Empire State, moi, la carte, elle s'appelle Empire State. Je vais me battre où? Dans l'Empire State. Eh ben, je ne le vois même pas, l'Empire State, sur la carte. On me donne un pauvre immeuble en construction avec d'un côté cet immeuble en construction, de l'autre côté un petit parc, et entre les deux, un terrain de basket et un espèce de conservatoire de musique. Mais donnez-nous un Empire State, assumez le nom de votre carte, laissez-nous nous battre dans un immeuble sur 15 étages où à chaque étage c'est le bordel, où on a des ascenseurs, des échafaudages en extérieur, des escaliers. Voilà, le nom de la carte est fort, donnez-lui une identité visuelle qui va avec ce nom. Pont de Manhattan, ok très bien, c'est quoi? Bah c'est une carte en ville et au-dessus il y a un pont. Voilà, tu ne te bats pas sur le pont de Manhattan, le pont de Manhattan ne sert littéralement à rien. Et ça, dans l'identité de Battlefield 6, c'est un vrai problème. Il faut qu'ils trouvent, et je pense qu'ils vont travailler là-dessus pour les prochains DLC, des maps à identité fortes. Fort Lyndon en VR, voilà, ok, ça s'appelle Fort Lyndon, c'est juste une ville random en Californie qui a été détruite. La carte, elle n'a pas de mécanique forte, elle n'a pas d'identité forte. C'est ce qu'il manque. Je me souviens quand Warzone était sorti à l'époque, au niveau de Verdansk, on avait du nouveau, on avait la prison, on avait le goulag, il y avait des gens qui faisaient des théories, j'ai trouvé un tel tunnel dans la map, peut-être que ça va s'ouvrir, il va se passer ça. La première carte de Fortnite aussi avait des zones avec une identité visuelle forte. Et ben là, au niveau de Fort Lyndon, il n'y a aucune zone qui nous marque. Les gens, ils aiment spawn terrain de golf, mais ça reste un terrain de golf. Allez, limite, je vous l'accorde, le centre de défense, mais son placement sur la carte fait que c'est pas forcément le point référentiel de la carte, même si c'est un spawn relativement populaire. Donc on a ce côté identité visuelle et marquage qui manque. Mais on a aussi le côté identité de gameplay, et ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo, donc je vais réinsister et réexpliciter mes propos. Il manque des cartes réservées à l'infanterie, des cartes vraiment avec beaucoup de véhicules, des cartes grandes pour les snipers, des cartes grandes avec des véhicules, mais où l'infanterie peut se battre sur des points d'intérêt précis. Un exemple sur BF4 de ce genre de map, ça pouvait être Paracel Storm, où on avait une carte très grande avec beaucoup de véhicules, mais en même temps des points d'intérêt, et où tu ne t'ennuyais pas dessus en infanterie. Et en fait, c'est ça qui faisait l'essence de Battlefield, des cartes des derniers Battlefield. Une identité forte, pas forcément un équilibrage aux fraises, mais un équilibrage qui était, on va pas se mentir, loin d'être parfait, mais un côté gameplay où tu pouvais jouer quasiment tous les types de gameplay sur une grande partie des cartes et t'amuser quand même. Sur la version actuelle d'Opération Firestorm, je suis désolé, je vais jouer en infanterie, je ne m'amuse pas. Mais je suis pas persuadé du fait de la linéarité de la map et de la proximité entre les points qu'un joueur tank, qu'un joueur avion, qu'un joueur hélicoptère va beaucoup s'amuser sur cette version de Firestorm. Ils ont voulu réduire tout ce qui faisait l'essence de BF, les espacements entre les cartes, des points d'intérêt éparpillés pour nous donner de l'action en quasiment en continu pour qu'on reste sur le jeu. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des maps,
ça, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Et moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est quand je vois Eastwood. Eastwood, c'est une carte où ils ont clairement abusé sur le nombre de véhicules, mais au moins on a une identité visuelle qui est forte. On a des véhicules, mais on peut aussi se battre dans les différents points qui sont dans des bâtiments, au début de la game surtout, en infanterie. Et on peut trouver son compte en jouant infanterie sur Eastwood, même s'il y a beaucoup de véhicules. Donc moi, ce que j'espère voir à l'avenir, ça va être des DLC, des saisons avec une identité visuelle forte, une thématique. On nous a déjà teasé pour la saison 3 le retour du jet ski. Ok, eh ben 3 maps, 4 maps centrées autour du thème de l'eau, avec des jet skis, des petits bateaux avec des mitrailleuses montées, des transports de troupes comme on avait dans BF5. Et pourquoi pas en saison 4 le retour d'un DLC Close Quarter avec des cartes vraiment marquées sur le combat en infanterie et un remake de The Batower ou de n'importe quelle autre carte de Battlefield 3 centrée autour du combat d'infanterie. Et pourquoi pas une saison 5 Nostalgie où on prend une map forte de chaque Battlefield et on la refait à la sauce Battlefield 6. Enfin, vous voyez, il va falloir que les studios Battlefield créent de l'identité autour du jeu parce que là, Battlefield 6, dans sa direction artistique et dans ses cartes, c'est un bon FPS, c'est un bon jeu, le gunplay est bon, mais au niveau des cartes, moi, parfois, j'ai la sensation que je ne joue pas à Battlefield, mais que je joue à un FPS triple A, générique. On efface tout, on efface les arbres, les armes, on ne me montre pas de gameplay autre qu'une caméra qui se promène dans la map et on me dit c'est quel jeu. Je suis pas sûr que sans connaître le jeu, je suis capable de répondre c'est Battlefield. Alors qu'on va nous montrer des cartes de BF5 ou des cartes de BF1 en nous demandant on est où, les personnes elles vont dire ça c'est Battlefield. Bon, eh ben j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos avis sur les cartes de ce Battlefield 6? Quelle est votre carte préférée? Quelle est la carte que vous aimez le moins? Moi, franchement, si je devais me prononcer en termes d'identité, ma carte préférée c'est Eastwood. En termes de gameplay, ça va être Empire State, parce que j'aime quand même cette idée de verticalité à New York, même si pour moi elle est loin d'être assez prononcée. Et la carte où j'ai beaucoup de mal à jouer dessus, ça va être Opération Firestorm. Et celle qui pour moi va avoir le moins d'identité, ça va être Pic de la Libération. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, vous pouvez la commenter, vous abonner et lâcher un j'aime. Ça m'aide à démarrer la chaîne YouTube. J'espère qu'on sera nombreux en 2026 pour pouvoir échanger. C'était Liven, je vous dis ciao, bonne journée et bonne année 2026 à tous.